Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du lion aujourd'hui. Tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui suivent cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne. Euh, J'espère que ces tirages vous apportent beaucoup d'éléments pour réfléchir sur votre situation et trouver des solutions pour vous personnellement, même si ce sont des tirages généraux, les énergies souvent s'appliquent à vous puisque c'est connecté à votre signe. Euh, Prenez en compte que ce n'est pas seulement votre signe principal qui peut affecter vos relations, mais aussi il y en a d'autres dans votre tableau astrologique. Donc allez voir dans la boîte de description sous la vidéo si si vous connaissez pas trop euh, ce domaine-là. Tout est expliqué simplement. Vous pouvez juste aller voir et vous cliquez sur le lien pour connaître votre tableau astrologique et un peu voir les signes qui sont rattachés à vos relations dans votre vie. Ça, vous pouvez aller voir les tirages qui y sont associés. Et là, si ce tirage ne vous parle pas, certainement un de ces tirages-là vous parlera. D'accord. Donc ceci étant dit, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais bien que cette chaîne se développe, spécialement parce que j'aimerais faire des tirages en live. Et pour l'instant, je ne peux pas le faire. YouTube m'empêche de le faire parce que je n'ai pas assez de personnes abonnées. Il m'en faut 1000 pour être exact, enfin plus de 1000. Voilà, j'attends ce moment avec impatience pour pouvoir vous offrir plus de tirages et au moins j'aurai pas à les enregistrer et ensuite les charger sur la chaîne. Ça prend énormément de temps avec ma connexion internet. Euh, si je peux faire du live, je peux aller quelque part où j'ai une super connexion, faire du live. Ça prendra pas longtemps et du coup, vous aurez beaucoup plus de tirages. Quoi d'autre? Vous pouvez également liker et partager les vidéos s'il y a des personnes autour de vous qui pourraient bénéficier de ces tirages, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de clarté dans leur situation et savoir un petit peu comment ils peuvent gérer la situation, essayer d'avoir des éléments de réponse. Voilà, n'hésitez pas à le faire si vous sentez que cela pourrait aider quelqu'un autour de vous. Donc je vous remercie pour tout ça. Comment je procède avec ces tirages? Tout d'abord, je commence par évoquer les symboles, les visions, les choses qui me viennent pendant que je mélange les cartes. Il y a pas mal d'éléments qui me viennent comme ça, même si bon, j'ai un feeling, euh, en tout cas lié à ces visions. Voilà. Après, je vois avec les tarots comment voilà, que ça se développe. Ensuite, voilà, je passe au tirage des tarots avec les énergies passées, présentes et futures. Ensuite, les cartes oracle pour votre guidance. Et à la fin du tirage, vous avez l'occasion de choisir une carte qui vous dira ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur et de la personne qui partagera votre vie, où vous en êtes sur ce chemin-là. Et ça vous donnera des éléments de réponse pour ce qui est à venir. D'accord, donc je mettrai les marqueurs de temps dans les commentaires sous la vidéo. Donc voilà, mon commentaire sera épinglé en haut et vous pourrez cliquer directement sur le temps qui est associé à votre carte. Voilà. Donc je ne vais pas perdre plus de temps à papoter et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vu pour vous. En mélangeant les cartes, tout d'abord j'ai eu la vision d'une bougie allumée dans le noir. Donc pour moi, ça symbolise tout simplement l'espérance. Espérance que quelque chose se passe ou quelque chose se passe bien du moins. Parce que vous êtes dans le noir pour l'instant, il y a quelque chose, voilà, vous passez peut-être un moment un peu difficile, un peu compliqué. Donc vous espérez quelque chose, voilà, un bon résultat en tout cas pour ce qui est à suivre. En tout cas, c'est possible que voilà, vous espériez, peut-être que vous priez pour ça. Euh, mais voilà, ce sentiment d'espérance que j'ai eu en voyant cette bougie dans le noir. Donc ensuite, j'ai vu deux, deux speakers en haut d'une colonne. Ils étaient côte à côte, mais ils allaient dans différentes directions. Pour moi,
ça parle d'un besoin de dire quelque chose tout haut. Ça peut être parler du bon et du mauvais, de parler de deux faces d'une situation, donc besoin de peser le pour et le contre, mais le dire tout haut, donc certainement voilà, discuter de ça avec quelqu'un. En tout cas, besoin voilà, de trouver une solution en évoquant le bon ou le mauvais, ou une solution puis une autre, et voir quelle est la meilleure solution pour vous. Donc ça, c'est ce qui m'est venu, et que c'était très important, étant donné que c'était sur une colonne, c'est très important, c'est voilà, mis un peu sur un piédestal, je dirais. Donc besoin de faire ça en tout premier lieu pour vous. Ensuite, j'ai vu le visage d'un homme avec un visage assez anguleux. Ses yeux apparaissaient jaunes, mais c'était parce qu'il était en face d'un feu. En tout cas, ses yeux donnaient l'impression de peur et d'anxiété, d'inquiétude. Il regardait dans ce qu'il y avait dans le noir. Il regardait pas forcément vers le feu, vers ce qui l'anime en fait. Il regardait plutôt vers ce qui lui fait peur, ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne peut pas connaître, ne peut pas voir pour l'instant. Donc, besoin vraiment de lâcher un petit peu ces émotions-là et se concentrer plus sur le feu qui est en face de lui, ce qui est la passion, voilà, son drive, ce qui l'emmène plus loin dans la vie. Besoin vraiment voilà, de changer cet état. Parce que bon, je sentais que c'était quand même assez bien présent en lui. Et voilà, bon, j'ai vu un homme, mais ça peut parler à une femme, bien sûr, hein, c'est juste un symbole. Donc c'est juste une énergie masculine qui parle d'action, besoin de prendre les choses en main, d'accord? Donc pas agir basé sur la peur ou les inquiétudes, mais plutôt sur qu'est-ce qui vous passionne et ce qui vous fait aller de l'avant. Ensuite, j'ai vu une échelle, mais pas n'importe laquelle. C'est une échelle qui monte sur le côté d'un réservoir d'eau. Donc genre un château d'eau, quelque chose comme ça. Et pour moi, ce réservoir d'eau, ça représente les émotions contenues à l'intérieur, que l'on ne peut pas voir de l'extérieur. Besoin d'y accéder. Donc peut-être que vous ne laissez pas quelqu'un accéder à ces émotions-là, dire à quelqu'un ce que vous ressentez vraiment, ou ça peut être juste que voilà, ce sont des émotions peut-être négatives que vous n'avez pas tellement envie de montrer au monde extérieur, mais finalement vous les cachez au fond de vous, et vous essayez de faire bonne figure. Mais là, il y a besoin vraiment de lâcher tout ça et voilà, de se connecter à ses émotions et d'en faire quelque chose de bon. Donc, c'est ce que j'ai ressenti avec ça. Ensuite, j'ai vu un jeune homme encore, qui devait avoir entre 20 et 30 ans. Il avait les cheveux noirs bouclés et il dormait. Et dans son sommeil, il parlait un peu, il avait l'air de faire un cauchemar. Il transpirait. Et bon, il y a un problème a priori qu'il ne semble pas pouvoir résoudre. Il est très inquiet et voilà, il ne passe pas des nuits paisibles. Donc c'était vraiment assez difficile à, à regarder parce que c'est assez, ouais, c'est un moment difficile à passer. Mais je pense que c'est lié à toutes ces émotions qui sont gardées à l'intérieur, ces peurs qui sont là, et ces inquiétudes face à l'inconnu. Et certainement des inquiétudes liées au passé, savoir si on a fait le bon choix, ou si on n'est pas impliqué dans quelque chose où on a l'impression d'être dans une impasse. C'est possible qu'il y ait de ça. Donc besoin vraiment de résoudre quelque chose ici. Donc ça reste connecté avec les visions que j'ai eues juste avant, là encore. Donc on va voir de quoi ça peut parler avec le tarot.
La vision suivante que j'ai vu une petite dune de sable éclairée par la lune. Donc la lune étant encore dans le tarot, c'est la carte de l'anxiété, de l'inconnu, euh, de tout ce qui fait peur, tout ce qu'on ne connaît pas. Et le sable, pour moi, ça parle du temps qui passe, ça parle aussi des connaissances du passé. C'est des résidus du passé, donc de ce qui a été. C'est des résidus de roches, de coquillages et d'autres choses, de plein d'autres choses. Donc c'est un petit peu ce que vous connaissez du passé, des résidus de ça, et qui sont éclairés par la peur et l'inconnu pour la suite, et sentir le temps qui passe. Donc peut-être une peur de répéter des choses, une peur que quelque chose se matérialise encore. Donc il y a un peu de ça ici. C'est un peu ce que, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et la dernière vision que j'ai vu un petit animal qui est le tarsier. Donc c'est ce petit mammifère qui fait 15 cm de long, qui a d'énormes yeux et des grands pieds, et qui vit la nuit aussi. Donc là encore la nuit, hein, ça quasiment tout se passe la nuit dans les visions que j'ai eues. Donc c'est un thème qui revient. Cet animal, je l'ai vu à l'envers, il était sur le dos. Donc pour moi, alors cet animal, c'est un animal très gentil, il est très amical, il représente aussi l'aide qu'il peut offrir, il est créatif, en tout cas c'est ce qui ressort de cet animal totem. Dans le côté négatif, c'est un animal très discret, très sauvage, il n'aime pas trop se montrer, il est assez peureux. C'est un animal de nuit, donc je disais, qui est très facilement stressé. Ça, c'est ce qui est le plus connu pour cet animal, c'est que voilà, cet animal, quand il vit en captivité, il peut être très malade à cause du stress. Vraiment. Donc, il y a encore ce thème du stress, de l'anxiété qui revient. Donc, pour moi, le fait qu'il soit à l'envers, ça montre plutôt ce côté-là, plutôt que le bon côté de cet animal. C'est que vraiment, voilà, peut-être vous vous laissez aller à des émotions négatives et que ça ne vous convient pas en ce moment, ça vous travaille beaucoup. Donc on va voir avec le tarot de quoi ça parle. D'accord? Donc, les énergies passées. Alors, première carte, vous avez eu le 5 d'épée à l'endroit. Ça parle de conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, des conflits avec d'autres personnes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une énorme engueulade, mais ça peut être voilà, ne pas vouloir les mêmes choses, ne pas être d'accord tout simplement. En tout cas, c'est une énergie assez compliquée à gérer parce que on a l'impression de se battre pour rien et voilà, les choses n'avancent pas. Les 5, c'est changement, hein, c'est le 5 d'épée. Besoin de changer quelque chose ici. D'accord? Énergie suivante, vous avez eu le 2 de denier. C'est essayer de garder un équilibre dans tout ce tumulte créé par ce conflit. Essayer de faire bonne figure, essayer de garder les choses positives, mais c'est difficile pour vous. Ça demande beaucoup d'énergie. On voit cet homme-là qui essaye de jongler avec ces deux deniers, mais c'est compliqué quand même. On voit l'eau derrière qui est assez tumultueuse. C'est une énergie qui ne peut pas perdurer, d'accord? Donc, on essaye de garder les choses en équilibre malgré un désaccord, mais c'est compliqué. Ensuite, on a le 2 de coupe à l'envers. Donc ça peut parler d'une séparation, ça peut parler d'une incompatibilité surtout. Et cette incompatibilité, elle est mise en lumière par ce conflit qui est là. Vous, au milieu, vous essayez de garder un certain équilibre, mais au bout d'un moment,
vous pouvez plus tenir comme ça. Et forcément, il y a une déconnexion qui se fait. Si vous n'avez personne dans votre vie, que vous êtes seul, ça peut être un conflit intérieur que vous avez. Vous ne vivez peut-être pas la vie de vos rêves et vous n'allez pas vers ce que vous voulez. Vous essayez quand même de faire bonne figure, d'avancer, de vous dire, ben non, ça va, de toute façon j'ai d'autres choses dans ma vie qui me font plaisir. Ouais, mais au fond, vous sentez que vous êtes déconnecté de ce que vous voulez vraiment. Donc, besoin de faire quelque chose là-dessus, à propos de ça. Donc ça peut être vous êtes déconnecté par rapport à si vous êtes en couple, si vous êtes déconnecté par rapport à votre partenaire. Ça peut être par rapport des gens autour de vous. On voit ici il y a plusieurs personnes, donc ça peut être lié à votre relation, mais des gens autour de vous qui créent des problèmes. Et ça crée une déconnexion entre vous et votre partenaire. Voilà. C'est ce qui ressort ici. C'est l'énergie principale. Donc ça, ce sont les énergies passées. Donc, en énergie présente, vous avez le cavalier de denier. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un ami qui vient donner de l'aide par rapport à cette situation. Quelqu'un autour de vous, c'est quelqu'un de toute façon que vous connaissez. Ok, quelle que soit la situation, vous connaissez cette personne. Donc ça peut être un ami qui vient en aide, qui en tout cas qui essaye d'apporter son aide pour soit vous réconcilier, trouver une solution à votre problème. Si ce n'est pas ça, ça peut être une nouvelle personne. Si vous êtes séparés, ça peut être une nouvelle personne qui vient vers vous, qui aimerait s'engager dans une relation avec vous, mais elle arrive tranquillement, elle vous connaît déjà bien. Elle veut prendre les choses tranquillement avec vous. Mais est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ça, vous seul le savez. C'est pas une énergie négative, mais c'est quelqu'un qui avance très lentement. Donc, à voir si c'est ce que vous voulez. Ça peut être la personne de votre passé avec qui vous êtes déconnecté, qui essaye de revenir d'une manière différente en prenant les choses tranquillement parce que vous avez eu un conflit avant. Là aussi, est-ce que vous voulez vraiment reprendre avec cette personne et réessayer différemment, lentement? Est-ce que c'est pas une perte de temps? À vous de voir. En tout cas, votre énergie principale pour ce tirage, c'est le page d'épée. Cette énergie, c'est... On observe beaucoup ce qui se passe et on essaye d'en savoir plus afin de prendre des décisions par la suite. Là, on voit qu'il regarde directement à ce cavalier. Est-ce que cette personne dit la vérité? Est-ce que cette personne m'apporte ce que je veux? Est-ce que cette personne m'apporte une aide? Une vraie aide? Donc, là encore, vous êtes un peu perdu, je sens, parce que vous êtes juste dans l'observation ici. Vous essayez de trouver des solutions, trouver votre vérité, et vous regardez un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous, et pourquoi, et comment, et il y a tout ça un peu en dessous. Si vous êtes complètement seul, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est intéressé par vous, mais pour l'instant, vous n'êtes pas du tout sûr que ce soit la bonne personne pour vous. D'accord, donc pour l'instant, vous vous engagez pas trop, vous observez surtout. Et après, on verra. La carte suivante, vous avez les amoureux à l'envers. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez de quelqu'un ou vous quittez la pièce. Ça veut dire que vous prenez une décision, mais une décision qui vous convient, qui vous donne un peu de répit, qui vous laisse dans votre zone de confort. C'est une solution facile que vous prenez. Peut-être parce que vous n'en savez pas assez par rapport à cette personne. Du coup, vous dites, pour l'instant, je suis passée par des choses un peu difficiles. Pour l'instant, j'ai besoin d'en savoir plus, savoir peut-être ce que je veux, peut-être que cette personne veut vraiment.
J'ai besoin d'en savoir plus. Pour l'instant, je garde les choses simples et je prends la facilité. Ça peut être ne pas vouloir une relation longue et stable et avec toutes les promesses qui vont avec, mais tout simplement une relation qui est juste chouette sur le moment. D'accord. Donc ouais, c'est cette énergie-là que j'ai présentement. Donc comme je disais, si vous êtes seul, c'est certainement une autre personne. Ou peut-être un ami qui essaie de vous aider à trouver quelqu'un, mais pour l'instant vous dites, je me débrouille seul, je verrai bien, et on verra ce qui se passe ensuite. Les énergies futures, vous avez le 7 de denier à l'envers. C'est ne pas attendre que les choses évoluent, ne pas travailler sur sur la suite, sur développer quelque chose. Vous êtes plutôt, vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose là. Vous êtes juste à vivre sur le moment, mais pas pour autant satisfait. La carte suivante, vous avez l'As de coupe à l'envers. Cette carte, elle parle de ne pas créer une opportunité d'amour. Ça peut être que vous manquez de confiance en vous, tout d'abord. Ça peut être que vous n'avez pas envie de vous investir dans une relation avec quelqu'un. Ça serait tout à fait logique avec cette carte-là. Pour l'instant, vous vivez sur le moment, vous n'êtes pas forcément bien, mais bon, vous passez ce moment comme ça, vous choisissez de faire comme ça parce que c'est plus simple, ce qu'on a vu avec les amoureux à l'envers ici. Donc si vous êtes complètement seul, je pense que c'est surtout un manque de confiance en vous, d'amour pour vous. Et vous dites, de toute façon, il n'y a personne qui correspond à ce que je veux, il n'y a personne qui m'aime. Et puis moi, voilà, je suis tout seul et ça durera comme ça encore longtemps, nanani, nanana. Ça peut être ce genre d'attitude. Si vous êtes en couple, vous investissez plus trop pour l'avenir dans ce couple. Et au niveau émotionnel, ça se détériore. On se sent vide, on se demande si on va continuer avec cette personne, si c'est pas déjà fait. Mais en tout cas, vous avez fait le choix de garder les choses simples ou possiblement de vous séparer aussi. Hein. Il y a quand même le 2 de coupe et les amoureux à l'envers. Il y a eu des opportunités de se séparer si ce n'est pas fait. En tout cas, difficile à... Ouais, moment difficile quand même, parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour un vrai bel amour. Ok. Et la carte suivante, vous avez le 10 de bâton à l'envers. Donc ça parle du poids du passé, qu'on ne veut pas lâcher. On ne veut pas passer un nouveau cycle, à quelque chose de nouveau, on ne veut pas avancer. On reste dans son mal-être, on n'a pas envie de travailler sur soi, d'essayer ou travailler vers une belle relation, parce qu'on sent que le passé nous pèse. Et ça peut être aussi voilà, le manque de drive un peu que vous avez en vous, il est plus là, et du coup vous essayez rien. Vous restez un petit peu où vous êtes stagnant. Avec tout le poids de ce que vous croyez, ce que vous espérez, ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu, vous restez là comme ça. Donc, c'est pas une énergie super chouette. Peut-être que vous en restez là parce que vous n'en savez pas assez, vous cherchez pas non plus. Vous avez peut-être un petit peu laissé tomber, vous restez dans votre zone de confort. Et du coup, vous dites, bah, je reste comme ça, tant pis. Pour l'instant, ça me va bien. Mais j'en suis pas si sûre. Avec les visions que j'ai eues, c'était quand même assez fort. Surtout, voilà, les deux hommes que j'ai vus, entre celui qui avait peur dans le noir et celui qui faisait des cauchemars. Je pense pas que ce soit si facile que ça. La solution de facilité, elle n'est pas si facile que ça, au fond. Même si vous montrez autre chose. Donc, besoin d'en savoir plus pour avancer.
prendre une décision, même si elle est difficile, mais au final, ça vous emmènera vers quelque chose de beaucoup plus chouette. Sachez que toutes les cartes qui sont sur le tirage peuvent être retournées. Ça veut dire que vous pouvez avoir la connexion que vous voulez. Déjà, bon, ça c'est le passé, mais vous pouvez avoir une belle connexion ici, faire un choix intelligent pour vous, intelligent émotionnellement au niveau de votre vie, comment elle s'organise. Vous pouvez espérer des choses et travailler là-dessus et vous sentir bien, que ce soit seul ou avec quelqu'un, et ensuite passer à autre chose. Tout ça, c'est possible. Ça dépend de ce que vous faites maintenant. Pour l'instant, vous êtes juste dans l'observation et pas dans l'action. Dans les visions que j'ai eues, j'ai vu que vos actions elles sont bloquées par les peurs, l'anxiété, l'inconnu. C'est pour ça que vous n'agissez pas. Donc, vraiment besoin de travailler là-dessus. Bougez, faites quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. De toute façon, vous ne pourrez pas rester comme ça longtemps. C'est les énergies du moment. Voilà, pour ceux qui se connectent avec ce tirage, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, en animal totem, vous avez le léopard des neiges. Cette carte, elle dit « Sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude ». Donc, vous avez besoin de vous déconnecter un petit peu de votre situation qui vous plombe, qui vous... vous ne savez pas trop comment vous sortir de là. Peut-être que vous vous sentez bloqué avec quelqu'un, peut-être que vous vous sentez bloqué tout seul, ou peut-être que vous voyez juste rien pour vous dans l'avenir et que du coup vous faites rien pour vous. Et peut-être aussi que vous manquez d'amour pour vous-même ou de confiance en vous. Il peut y avoir un peu de tout ça, il peut y avoir juste une de ces choses-là. C'est un tirage général, donc prenez ce qui s'applique à vous. Là, cette carte, elle vous demande d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur, chercher un petit peu qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si vous avez besoin, écrivez-le. Mais dans l'idéal, si vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voudriez? Si tout était possible, en un claquement de doigts, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Marquez-le. Parce que vous pouvez le faire. Et surtout, ça va vous aider à comprendre un petit peu vers quoi vous voulez aller. S'il y a des choses qui vous font peur, il est important, ou qui vous tracassent, il est important de savoir pourquoi. Peut-être que ce sont dû à des choses qui se sont passées avant pour vous dans votre vie. Peut-être que vos relations passées ne sont jamais bien terminées. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces relations? S'il y a des choses voilà, qui se sont passées plusieurs fois et que maintenant vous dites j'abandonne parce que c'est toujours comme ça, sachez que c'est pas toujours comme ça. Et surtout, là, si il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous enfin de nouveau, niveau romantique, hein, si c'est quelqu'un que vous connaissez qui vient vers vous, sachez que cette personne, elle vous a rien fait de mal. Donc, pourquoi pas lui donner une chance, pourquoi pas voir. Mais en tout cas, si vous lui donnez une chance, il faut être dans un bon état émotionnel, physique, il faut être bien dans ses baskets. Sinon, évidemment, les choses risquent de se répéter. Parce que c'est vous qui créez ça. Vous avez besoin d'être dans une bonne énergie. Donc, besoin de retourner cette as de coupe ici. Travailler là-dessus. Planter les graines pour quelque chose de beau ensuite. Restez pas dans une zone de confort. Vous ne développerez rien du tout là. Donc, les choix faciles. Ça peut être bien très momentanément, mais des fois il faut faire des choix plus difficiles, travailler là-dessus en considérant le long terme et ensuite pouvoir être heureux et confiant et pouvoir passer à autre chose. Ok, donc trouvez ce temps seul. Sachez que les léopards des neiges ils chassent seuls. Ils prennent pas en compte ce que les autres disent ou ce que les autres vous conseillent ou ce que voilà, c'est un animal qui chasse seul, qui est plutôt bien planqué dans son environnement, avec son pelage. Donc, n'en faites pas des caisses, soyez discret, mais travaillez vraiment sur vous-même, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur ce que vous voulez
et sur toutes les émotions négatives qui sont là, qu'est-ce qu'elles vous disent. Les émotions négatives, c'est pas une mauvaise chose si elles vous servent. Elles vous servent à vous pointer quelque chose du doigt, toujours. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous ressentez ces émotions et qu'est-ce que vous allez faire ensuite. Ça va vous donner une indication, une direction au moins. La carte suivante, relevez vos exigences. Ok, donc ça c'est la carte des fées de Dorine Virtue. Relevez vos exigences, ça dit. Ne te contente pas de moins que ce dont tu rêves. Une fois que tu t'engages à manifester une meilleure situation, l'univers trouvera un moyen de te l'apporter. Bon, c'est assez direct. L'affirmation, elle dit « Je mérite et je m'attends au meilleur dans la vie. J'ai de hautes exigences pour moi-même. » Donc peut-être que par le passé, vous vous êtes accommodé de ce qu'on vous offrait, même si c'était pas ce dont vous rêviez. Et qu'en plus de ça, ça a rendu les choses de plus en plus compliquées parce que vous ne vous sentiez pas bien. C'est normal si vous ne défendez pas vos rêves. C'est compliqué pour vous pour être heureux, évidemment. Donc cette carte, elle vous demande de vraiment vous mettre sur le premier plan, de remplir votre propre coupe ici. De vraiment travailler sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous voulez, et ne pas accepter moins que ça. Parce que le problème, il est là, c'est que certainement, vous avez accepté trop de choses que vous ne vouliez pas, et du coup, ça vous a emmené dans une impasse. Voilà. Ou dans une relation qui a été perdue. Donc, finalement, là, vous avez vraiment besoin de vous retirer et savoir exactement qu'est-ce que vous voulez et ne pas accepter moins que ça. C'est très très important ici. Si cette carte elle est là, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc je pense que le conflit, les peurs, c'est un petit peu, ça vient de ça aussi. Vous avez peut-être peur de finir seul. Ça peut être, il y a beaucoup de gens qui ont peur de finir seul. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Il suffit juste d'être vous-même. Montrez, dites qui vous êtes, ce que vous voulez. C'est en l'exprimant que vous allez pouvoir le recevoir. Si vous ne le dites jamais, si vous ne manifestez pas ce que vous voulez vraiment, il y a beaucoup moins de chances pour que ça vienne à vous. Donc, et si vous êtes en couple, le meilleur moyen pour ce couple de résister au temps, de perdurer en tout cas, c'est de dire exactement ce que vous voulez, être vrai avec l'autre personne. Donc c'est très très important, et aussi pour la confiance. Et si vraiment vous ne voulez pas du tout les mêmes choses, pensez à avoir de l'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, c'est de l'amour pour vous, mais c'est de l'amour pour les autres. Si vous aimez vraiment et que vous voyez qu'il y a une incompatibilité dans ce que vous voulez, ça sera beaucoup plus facile de vous séparer de cette personne pour trouver la bonne personne pour vous, même si vous ne la connaissez pas encore. D'accord? C'est que c'est un gros pas à faire pour beaucoup, mais ça vous emmènera très très loin. Et une fois que vous avez confiance en vous, que vous savez exactement ce que vous voulez et que vous l'exprimez, vous reconnaîtrez tout de suite les personnes qui correspondent à ce que vous voulez et les personnes qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Donc ça ira beaucoup plus vite, vous vous poserez moins de questions, tout simplement. Donc très très important de travailler là-dessus. La carte suivante de la géométrie sacrée des relations, vous avez la numéro 26 et c'est l'intimité. Donc 26 c'est un numéro 8, c'est des choses qui perdurent. Ça dit: l'énergie de l'intimité nous soutient dans la confiance que nous sommes en sécurité pour autoriser le rapprochement. C'est se sentir confiant
à être proche de quelqu'un. Et l'énergie de l'intimité, c'est ça. Donc vous pouvez, si vous avez besoin de méditer là-dessus, si vous aimez méditer visuellement, vous pouvez faire pause sur la vidéo et méditer sur ce mandala. Ça vous aidera. En tout cas, cette carte, elle vous dit de ne pas avoir peur de l'intimité avec les autres. Peut-être que vous avez peur de montrer qui vous êtes. Vous n'avez certainement pas assez confiance en vous, ou peut-être pas, pas suffisamment. Ça peut être pas suffisamment ou pas du tout. Tout dépend voilà, qui vous êtes, quelle est votre situation et ce que vous ressentez en ce moment. Bien sûr, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais ça peut être une peur de l'intimité par rapport voilà, des choses du passé qui reviennent. Vous n'êtes pas assez confiant pour vous sentir proche de quelqu'un. Donc peut-être que vous avez peur d'aller plus loin dans une relation, peur que ça se casse la figure. Du coup, vous ne voulez pas avancer dans cette relation, vous laissez un petit peu les choses pourrir comme ça, et puis on verra bien. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui vient vers vous, mais vous avez peur que cette personne soit proche de vous, plus proche de vous en tout cas, et parce que vous avez eu des déceptions amoureuses avant. En tout cas, il y a un problème avec l'intimité ici. Donc ça ne veut pas forcément dire l'intimité sexuelle, ça peut être vraiment l'intimité de montrer qui on est, quelle est, voilà, montrer notre âme vraiment. Peut-être que vous avez peur de ne pas être accepté. Peut-être que vous trouvez que l'autre personne, elle est trop géniale et que c'est exactement tout ce que vous vouliez, mais vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur d'être juste lourdé comme ça du jour au lendemain. Donc n'ayez pas peur, montrez qui vous êtes, ayez confiance en vous, donnez-vous de l'amour, gardez vos exigences hautes et sachez exactement ce que vous voulez. Et ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Vous avez vraiment besoin de lâcher beaucoup de choses. Faites le travail sur vous avant de vous engager dans une relation, surtout. Il faut que vous ayez de bonnes énergies, il faut que vous irradiez de bonnes énergies pour vraiment attirer exactement ce que vous voulez. Sinon, si vous vous sentez complètement merdique à l'intérieur et que vous voulez absolument une relation, si vous laissez quelqu'un s'approcher de vous avec ses énergies, ça va forcément pas créer quelque chose de bon, parce que voilà, il y aura toujours des problèmes qui vont surgir et vous pouvez répéter les choses du passé si c'était le cas dans le passé. Donc assurez-vous de créer vous le bon environnement en vous et autour de vous. Et ça commence par vous. Créez votre bonheur en premier. Ouvrez-vous et voilà. Allez tout droit vers ce que vous voulez exactement et sachez ce que c'est. Vous avez besoin de ça, c'est la base. Ok ? Donc cette carte, elle parle vraiment de vous ouvrir au niveau intime. Ensuite, vous avez la carte du jardin secret de Jennifer Lee, ça dit potentiel. La plus petite clé peut ouvrir la plus lourde des portes. Donc ça veut dire que un petit geste, un petit quelque chose, un petit changement peut au fil du temps vous ouvrir à quelque chose de vraiment chouette, quelque chose que vous pensiez ne jamais pouvoir avoir. Donc faites un effort ici. Vous avez besoin, vous, de passer à l'action. Et d'ailleurs, dans mes visions, c'était des hommes que j'ai vus. Ça ne veut pas dire que ça ne s'applique pas aux femmes, ça veut dire que ça parle d'action. C'est une énergie d'action. La femme, c'est plus... le symbole de la femme, c'est plus une énergie de recevoir, d'être plus passive, mais ressentir les choses et recevoir. Ok. L'homme, c'est plus voilà, une énergie d'action, de donner, de créer. Donc, ici, besoin de créer cet environnement, créer ce pas à faire vers ce que vous voulez. Donc, il y a le potentiel est là. Donc, le potentiel, ça peut être cette personne, si c'est quelqu'un qui vient vers vous
pour une relation. Ça peut être éventuellement la personne passée, mais peut-être que ce sont vos peurs qui bloquent tout. Et ça, vous avez vraiment du mal à gérer ça, et du coup, ça part en cacahuète parce que vous n'êtes pas assez confiant. Et du coup, pour l'instant, vous ne voulez pas vous engager plus et vous voulez garder les choses simples. Ça ne demande pas grand-chose. Mais sachez que quoi que vous fassiez dans ce sens, ça vous apportera énormément de bonheur. C'est ce que cette carte, elle dit. D'accord ? Voilà. Donc, on va passer aux cartes du chakra du cœur. Avant d'y passer, l'énergie au niveau des signes. Vous avez les Gémeaux, ici avec les amoureux. Vous n'avez pas d'autres cartes des arcanes majeures. Donc les autres, je ne les prends pas tellement en compte parce que c'est un tirage général et il y a un peu de tout. Ça ne sert à rien que je vous dise tous les signes du zodiaque parce que vous les connaissez déjà. Donc, voilà, il y a des signes d'air, signes de terre, signes d'eau, signes de feu. Tout est là. Donc, voilà, si Gémeaux, ça vous parle, peut-être que vous avez un Gémeaux autour de vous. Il se peut que vous ayez ça dans votre tableau astrologique aussi, donc c'est bien de connaître votre tableau astrologique pour savoir un petit peu de quoi ça parle et de quel aspect de votre vie est mis en lumière ici avec cette carte. Mais sinon, ça peut parler aussi de la période. On était dans la période du Gémeaux il n'y a pas très longtemps, donc peut-être que si vous êtes un peu plus loin dans les énergies de ce tirage, si vous êtes déjà dans les énergies futures, ça peut parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ça peut être beaucoup de choses, puisque là c'est pour un groupe de personnes. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ce n'est pas grave, ce sont juste des énergies. C'est des énergies de deux côtés. C'est une certaine dualité. Hein. Le Gémeaux, il y a toujours un sens de dualité. Alors, pour ces cartes, tout d'abord, je vous invite à prendre une grande respiration bien profonde. Je vous laisse regarder ces cartes et voyez quelle carte vous appelle, quelle carte a un message pour vous. Vous devriez ressentir qu'une carte vous parle plus que les autres. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours passer votre main au-dessus de l'écran et voir si vous ressentez de l'énergie au-dessus d'une carte. Peut-être qu'un numéro vous parle plus que les autres. Vous pouvez en tout cas faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je vais commencer à lire les messages. Donc, carte numéro 1. N'écoute pas les autres et pleine lune. Ok. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle, et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage. Ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin. Et surtout, tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres. Écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Tu détiens seul les clés de ton destin. Rappelez cette carte. Ça parle de clés, d'ouvrir des grosses portes. Donc cette carte, elle parle de ne pas écouter les gens autour de vous. Ça peut être qu'il y ait des gens qui vous donnent de mauvais conseils, qui vous influencent négativement par rapport à une relation que vous avez. Ça peut être des conflits entre
votre entourage, votre famille et votre partenaire. Ça peut être juste un ami qui vous donne de mauvais conseils. Ça peut être cet ami-là qui apparaît ici pour ceux pour qui cette carte représente un ami. Ça peut être cet ami qui sème un petit peu la zizanie, qui sème le trouble dans votre tête. Et du coup, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, il ne faut pas écouter les autres. Ici, cette carte, elle vous demande de vous écouter, vous. Le léopard des neiges vous demande de vous retirer un petit peu et de chercher les réponses à l'intérieur, d'accord? Donc n'écoutez pas les autres. Vous avez les réponses. Vous connaissez les réponses dont vous avez besoin pour votre vie. C'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Très important. Même si vous êtes perdu en ce moment, sachez que les réponses, elles sont toujours au fond de vous. Donc besoin de savoir ce que vous voulez vraiment. Comme je disais, ce que les coachs disent, si vous pouviez avoir tout ce que vous voulez, absolument tout ce que vous voulez, sans condition aucune, qu'est-ce que vous voudriez avoir? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Quel genre de relation vous voudriez vivre? Avec quel genre de personne vous aimeriez partager votre vie? Si tout était possible comme ça, sur un claquement de doigts. Et notez-le, ça vous donnera une direction. Si vous êtes complètement paumé, c'est un bon départ. C'est un très très bon départ. Même si vous allez laisser les jugements de côté, ouais mais ça n'arrivera jamais, ceci, cela. Mettez ça de côté et partez de là. Ça vous donnera, ça mettra en lumière exactement ce dont vous avez besoin, ce que vous rêvez d'avoir, ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, etc. etc. C'est pas les autres qui vont vous dire ça, c'est seulement vous. Donc partez de là. Si vous avez besoin d'éclairer un petit peu votre lanterne. Le deuxième message, pleine lune. Tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune, quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale. Que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre, tu entreras dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine pleine lune. Reste positif et surtout dans la visualisation de ce que tu souhaites. Cela va te permettre d'être prêt pour les changements que t'apportera la prochaine pleine lune. Mais le changement et le renouveau arrivent pour ta vie sentimentale. Tout est déjà en place. Il manque juste un déclic. Réjouis-toi car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin, en accord avec ce que tu veux et ce que tu attends. Donc pour vous, c'est pas grand chose à faire. Il suffit d'arrêter d'écouter les autres, vous écoutez vous et de mettre ces changements en place. La prochaine pleine lune, c'est dans à peu près 3 semaines. Si je dis pas de bêtises, la semaine dernière c'était la pleine lune. Donc ça va arriver très très vite pour vous. Il suffit juste d'avoir ce déclic. Tout est déjà là. Le potentiel est là. Et pour vous, c'est pas grand chose à faire. Juste voilà, permettre ce changement que vous, pour l'instant, que vous avez bloqué pour votre futur proche. Donc ce déclic, ça va tout remettre à l'endroit, ça va aller bien mieux. N'écoutez pas les autres, surtout, surtout, surtout. Les autres ne vivent pas votre vie, c'est à vous de choisir, de réfléchir là-dessus, et seul vous avez les réponses. Vous pouvez toujours écouter des conseils, mais ne vous laissez pas influencer par ces conseils-là. Vous pouvez les prendre en compte si ça peut vous aider, mais si ça vous rend encore plus confus, mettez-les de côté et cherchez la réponse en vous seulement. D'accord ? Donc vous allez avoir soit des signes, une nouvelle rencontre, ou des nouvelles qui vont vous aider. Parce que pour l'instant, ce que je disais depuis le début, vous n'en savez pas assez pour progresser dans votre vie sentimentale. Vous êtes un peu perdu dans le noir, dans le flou, dans l'anxiété, dans la peur. Donc c'est pas une belle énergie dans laquelle rester. Mais on ne peut pas rester dans une telle énergie pendant très longtemps. Donc forcément, ça va bouger dans le bon ou dans le mauvais sens, suivant ce que vous en faites. Et le déclic, c'est là. Donc avec la guidance que vous avez eue là, vous avez largement de quoi retourner la situation. Ok ? Donc ça, c'était votre message, carte numéro 1. Ensuite, carte numéro 2. Vous avez eu répétition des schémas et printemps.
Tu es dans une énergie de répétition de schémas, et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions, car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Donc pour vous, c'est plutôt, vous avez un peu connu plusieurs déceptions amoureuses qui se ressemblaient, probablement. Vous avez été avec différentes personnes qui se ressemblaient beaucoup, peut-être dans leur comportement, ou dans ce qui s'est passé, dans l'évolution de la relation, et vous avez été blessé à la fin à chaque fois. Et peut-être pour ça que vous voulez juste choisir la facilité, ne pas vous engager nulle part et ne pas avancer, parce que vous avez peur que ça recommence. Donc là, s'il y a une nouvelle personne qui vient, vous êtes sur vos gardes, vous avez peur, et vous êtes un peu bloqué dans cette énergie. Là, il est temps de se comprendre pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché ça? Et si... généralement, on est toujours un petit peu responsable dans une relation de ce qui se passe. Les émotions négatives que vous ressentez, à quoi elles sont dues? Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en soi, les problèmes familiaux dus à l'enfance? Il y a quelque chose ici qu'il faut regarder de très près et comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se sont passées. Pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Quoi faire pour changer ça? Est-ce une attitude à changer? Des croyances à changer? Il y a quelque chose sur lequel vous avez la main, en tout cas. Et une fois que vous aurez travaillé là-dessus, vous pourrez facilement reconnaître une personne qui sera capable de vous donner ce que vous voulez. Quand on est dans une bonne énergie, je répète, on sait qui est bon et qui est mauvais pour nous. Il n'y a pas de... On ne se demande pas... On ne se pose pas la question pendant longtemps, on le sait, de suite. Donc, quand on est perdu, qu'on est dans le brouillard, qu'on est dans le noir, qu'on a peur, qu'on se pose mille et une questions, si on ne regarde pas les choses en face, on ne sait jamais les réponses et on est toujours en train de se dire est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois être avec cette personne ou avec l'autre, on ne sait pas, on est paumé. Donc très très important de faire ce travail sur soi, de comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent, pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, et ensuite voilà, vraiment changer sa vision du futur et savoir ce qu'on veut et ne pas accepter moins que ce qu'on veut et s'ouvrir aux autres parce qu'on a le potentiel ici. Ok? Donc très très important de s'ouvrir une fois qu'on est bien, qu'on a travaillé là-dessus. Donc pour le printemps, ça dit: tes guides te disent bien que tu rentres dans une nouvelle énergie, mais cette nouvelle énergie arrivera dans ta vie à partir du printemps. Tes guides te demandent de patienter encore jusque-là, car tu seras vraiment dans l'énergie de construction à partir de cette saison. Si tu es actuellement loin de cette période, tes guides te disent bien que tu as besoin de ce temps pour comprendre et apprendre des choses sur toi, pour être vraiment guéri et prêt pour le renouveau. Tu vas recevoir très prochainement 4 signes très importants concernant ton petit cœur.
Ils arrivent de façon régulière pour que tu ne perdes pas le cap de ton avancée et surtout de la libération sentimentale et émotionnelle. Mais ces choses vont vraiment arriver pour toi avec le printemps et à partir de cette saison-là, tout se mettra en place et tu auras vraiment une réponse positive à tes attentes et tes efforts. Donc le jeu en vaut la chandelle. L'effort sera vraiment très payant. Là, peu importe votre situation, vous pouvez changer quelque chose euh, qui aura un impact énorme. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pas que seulement pour vous, carte numéro 2. Le potentiel est là pour tout le monde. Et c'est pour vous, c'est éviter de répéter toujours les mêmes choses, c'est faire quelque chose de différent. Si vous faites toujours les mêmes choses, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Si vous changez quelque chose, vous aurez un résultat différent. Alors, autant qu'il soit positif. Essayez de travailler sur vos propres blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi? Et comment on fait pour les écarter, ces blocages? Comment on fait pour les lever? Donc, ici, c'est là-dessus où vous devez travailler. Vous avez encore le temps jusqu'au printemps. C'est un travail un peu plus long pour vous, mais en tout cas, le jeu en vaudra vraiment la chandelle. Vous pourrez voir les opportunités d'un meilleur œil et vraiment profiter de ce qui vous est offert par la vie. D'accord? Donc, pour vous, votre guidance, elle est là. Carte numéro 3. Vous avez eu enfant et janvier. Tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu auras une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très très importante et il faudra la prendre au sérieux. On parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants. Et il faudra prendre cela en compte. Donc pour vous, peut-être que vous voulez des enfants, que voilà, vous avez eu des partenaires qui n'en voulaient pas, ou vice-versa. Hein. Peut-être que vous n'en vouliez pas et que vous tombiez à chaque fois sur quelqu'un qui en voulait. Donc conflit là-dessus, très certainement. En tout cas, les enfants, la question des enfants, c'est quelque chose de très très important pour vous. Et là encore, essayez de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment des enfants ou est-ce que vous ne voulez pas des enfants? Tout dépend de ce que vous voulez. Hein. Mais surtout, la carte des fées vous dit, relevez vos exigences. Si vous ne voulez pas d'enfants, n'acceptez jamais d'avoir des enfants si vraiment vous ne voulez pas. Parce que vous n'allez pas être heureux. Sinon. Et si vous voulez des enfants et que vous êtes avec quelqu'un qui n'en veut absolument pas, le résultat sera le même. Cette personne ne sera pas heureuse et vous non plus. Et finalement, il y aura des enfants qui seront malheureux au milieu. Donc, très très important là-dessus d'être d'accord. Et c'est une décision qui se prend à deux. Donc, soyez sûr que vous voulez vraiment la même chose. Et si vous ne voulez pas la même chose, mais que vous aimez vraiment, vraiment cette personne, là encore, essayez de ressentir l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui, voilà, peu importe ce qui se passe, vous aimez la personne. Ça, c'est l'amour. Ok? Si vous n'aimez pas inconditionnellement, c'est pas du vrai amour. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais ça part de l'ego sinon. C'est un amour égocentrique quelque part. C'est l'amour que vous donnez parce que c'est la personne a fait ceci ou cela pour vous. C'est pas pareil. L'amour inconditionnel, si vous aimez vraiment cette personne, vous voudrez le meilleur pour elle et vous voudrez le meilleur pour vous. Donc ça changera la manière dont vous approchez les choses, la manière dont vous décidez les choses et ça vous permettra d'aller vers une personne qui voudra exactement la même chose que vous.
Ce sera beaucoup plus facile pour vous. En tout cas, je comprends très bien que ça peut être une décision très difficile si vous êtes amoureux ou amoureuse, mais que vous ne voulez pas la même chose. À un moment donné, il faut vraiment prendre une décision qui rendra tout le monde heureux sur le long terme. Parce que sur le court terme, peut-être vous vous aimez comme ça, mais si vous ne voulez pas la même chose, vous ne serez pas heureux ensuite. Et c'est pas l'arrivée de l'enfant qui va améliorer les choses, ça va juste les amplifier. Parce que ça va être plus dur avec un enfant au milieu. Même si y a des très bons côtés d'avoir des enfants, il y en a d'autres très mauvais. Peut-être que beaucoup de parents ne parlent pas de ces mauvais côtés-là, mais parce qu'ils essaient de se concentrer sur le bon, ce qui est tout à leur honneur, mais il faut être lucide là-dessus. Les enfants, ça ne soude pas les couples, au contraire, ça les détruit. Et si, voilà, si c'était compliqué avant qu'ils soient là, ça le sera encore plus quand ils seront là. Ça, c'est bien important de le savoir. Pour la date de janvier, ça dit « Tes guides te disent bien que tu auras la réponse définitive à tes attentes pour ta vie sentimentale à partir du mois de janvier. C'est ce mois qui t'apportera ce dont tu auras besoin et tout ce que tu attends. Le mois de janvier va être porteur de très grandes nouvelles et surtout de très grandes surprises concernant ta vie sentimentale. Par la suite, le mois d'avril sera aussi très important pour toi. Il y a une très grande décision à prendre au mois de janvier. Mais tes guides te disent bien que cette décision apportera beaucoup de tendresse et d'affection dans ta vie sentimentale. Si tu es loin du mois de janvier, tes guides te disent bien que tu as encore une étape importante à franchir. Celle-ci te permettra d'être vraiment prêt pour le renouveau que tu attends. Tu vas recevoir 7 signes très importants qui te permettront de te sentir en paix avec toi-même. Donc là, très important. Donc pour vous, comme janvier, c'est pas tout de suite, c'est dans 6 mois. Une décision très importante prise en janvier. Et puis autre chose qui va se passer pour vous en avril. Donc si vous voulez des enfants, ça peut être la décision commune de vouloir des enfants. Et après mois d'avril, ça arrive. Ou mois de janvier, ça peut être voilà, la grande discussion avec une personne pour dire on veut être ensemble et on veut pas d'enfants. Ou voilà. Et on va vivre très heureux comme ça. Et puis mois d'avril, vous emménagez ensemble. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc en tout cas, tout dépend de votre situation. Mais voilà, vous serez d'accord au niveau des enfants. Et c'est très important pour ça, pour votre bonheur personnel. Et si vous êtes heureux, vous créerez du bonheur autour de vous. Ok ? Donc j'espère que tous ces messages vous ont apporté des éléments de réponse, une aide, quelle qu'elle soit, ou au moins une perspective sur laquelle appréhender votre situation. Et pensez tout d'abord, cette chaîne elle est très portée sur le bien-être personnel en amour. Donc là, avec le tirage, je capte les énergies pour un signe en particulier et ensuite je développe. Et voilà, on parle des différents moyens de résoudre voilà, ce qui se passe. En tout cas, mon souhait le premier, c'est que vous soyez bien dans votre vie, dans vos baskets, dans votre peau, pour que au niveau de l'amour, ça se passe mieux. Donc là, c'est ce qu'on aborde parce que vous avez envie de savoir aussi ce qui va se passer, mais c'est pas simplement de la divination. Sachez que peu importe ce qu'un tirage de tarot peut vous dire, ce qui va se passer ensuite, ça dépend entièrement de vous. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies et que vous restez juste dans votre vie telle que voilà, vous ne prenez pas en compte ce qui vous a été dit dans un tirage, il y a de très fortes chances pour que ce que le tirage a dit en réponse à la fin, ça arrive. Si vous décidez de changer les choses par rapport à ce que le tirage a décrit, évidemment, ça changera le résultat. Donc pour moi, ça vous aide. Les tirages, c'est toujours une aide pour mieux comprendre ce qu'on vit et on essaye de faire les meilleurs choix possibles et qu'on essaye de raisonner d'une manière plus ouverte.
à une situation. Donc pas juste être campé sur ses positions, mais s'ouvrir un peu plus aux possibilités et voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc ça sert à ça. Donc cette chaîne, elle est vraiment dédiée à ça et j'espère que ça vous aide dans ce sens. En tout cas, si vous avez envie de parler de quoi que ce soit, vous pouvez toujours utiliser les commentaires, je réponds toujours. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Et même des suggestions. Je suis ouverte à tout ce que vous pourriez me dire. Cette chaîne, elle est faite pour vous, donc faites-en bon usage. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que même si je sais que c'est encore dépassé 1 heure, mais il faut bien que je dise tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que vous repartez avec quelque chose de positif ici. Je vous envoie plein de belles ondes, beaucoup de bien-être et je vous dis à la prochaine. Ciao.